Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast à la loupe. Vous le savez, tout le monde le sait, le ciel est désormais rebâti, n'en déplaise aux Casablancais. Oui, c'est un déménagement définitif assumé par le ministère de la Culture. Mais passons, c'est un faux problème. Si la tutelle décide de l'ouvrir demain à Bjed, elle le fera parce que oui, Bjed a besoin de son propre salon du livre et pourquoi pas toutes les villes, sinon toutes les régions. Là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous lisons de moins en moins et paradoxalement, le Salon international de l'édition et du livre accueille des milliers de visiteurs. Un afflux confirmé avec la version Arbati. L'an dernier, plus de 200 000 personnes sont parties au ciel. Et pour vérifier si l'on battra le record encore, Selma Saidi a fait un tour dans ses pavillons. Elle est surtout partie à la rencontre des jeunes pour découvrir leurs tendances lecture et pour voir si le livre résiste à la tyrannie du digital. Il était une fois un lapin. Martin est un petit lapin bien heureux qui raffole des histoires du soir et des contes merveilleux. Il lit des histoires à toute heure et connaît ses livres par cœur. Les Marocains consacrent à peine 57 heures à la lecture durant l'année, soit moins de 10 minutes par jour selon le rapport Arab Reading Index 2016. Un faible engouement? Pas vraiment. Le Maroc dépasse la moyenne dans le monde arabe qui est de 32 heures par an. Le Salon international du livre et de l'édition joue son rôle de baromètre selon le ministre de la Culture, Mehdi Ben Saïd. Le ciel, comme vous le savez tous, c'est une occasion bien évidemment pour les Marocains et les Marocaines, les jeunes et moins jeunes, de se retrouver avec les écrivains, avec leurs livres, malgré ce qu'on peut entendre ici et là par rapport au nombre d'heures de lecture des Marocains et des Marocaines. Moi, je suis toujours agréablement surpris par le chiffre d'affaires réalisé au sein de ce ciel. L'année dernière, on a parlé de 120 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Ça veut dire que les Marocains ont envie d'avoir davantage d'activités liées à la lecture et liées au livre. Selon une enquête réalisée en 2016, 64% de Marocains n'ont acheté aucun livre au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'enquête. Par ailleurs, moins de 3% des enfants de 7 à 14 ans pratiquent la lecture alors qu'ils passent en moyenne 3 heures par jour à regarder la télévision. Au salon, le gros des visiteurs est formé par les ados et les enfants. Le chapiteau tout entier résonne de leur bavardage et leur éclat de rire. Ah, dommage. Je m'appelle Inès Sidrachi et je suis venue au salon accompagnée de ma prof d'arabe, Madame Echehebi. Tu es venue pour acheter des livres Oui, je veux acheter un livre. Je cherche encore. C'est quoi comme livre? Un manga. Et toi? Bonjour, je m'appelle Ali El Khoukhi. Je suis venue ici pour acheter des mangas. J'ai trouvé les mangas que je cherchais. Et alors, tu nous reparles de ce document? De quoi il s'agit? J'ai un document qui détaille les activités qu'on va faire ici. Et c'est quoi comme activité? On va partir dans des pavillons et on va voir si on trouve des livres ou bien des mangas ou quelque chose comme ça qui nous intéresse. On va se partir à l'atelier numérique. Les tendances lecture, qu'est-ce que vous cherchez ici en termes de lecture? Des romans. Quel genre de romans? Des romans de dépression qui aident à aider les personnes en dépression. Tu es en train de lire quelque chose maintenant? Non, pas vraiment. Je m'appelle Semil Riachi, je suis collège Saint-Exupéry en 5e 4. Très bien. Donc, quelles sont tes tendances lecture? Plus les mangas, les... Il n'y a que les mangas? Les non. mangas, décidément, les ados, ils sont... Non, mais les livres d'aventure, c'est bien, ça m'intéresse. Des histoires d'amour, c'est bon, je pense que c'est ça. Et c'est la bande dessinée qui arrive en tête des types de livres les plus lus par les lecteurs des 7-19 ans. Viennent ensuite les romans, puis les mangas qui sont de plus en plus appréciés. Une chose est sûre, tous les moyens sont bons pour donner goût à la lecture. Parce que lire c'est bien, on nous a toujours dit que c'était important, mais pourquoi lit-on? Voici la réponse de l'écrivaine française Catherine Ponhumbe. La littérature n'est pas là pour produire des idées, elle est là pour produire de la littérature, donc des textes, une esthétique et travailler sur la langue. Mais une fois que j'ai dit ça, bien sûr, la littérature aborde tous les sujets qui nous concernent, nous, êtres humains partout à travers la planète.
Et je pense que rien de ce qui est humain, au fond, n'échappe à la littérature, qui a la capacité d'aller explorer le passé, revisiter le passé, de s'intéresser à nos réalités les plus immédiates et éventuellement aussi de se projeter dans l'avenir et anticiper. Et par exemple, le genre des dystopies le fait assez souvent. Donc la littérature est un magnifique outil d'entrée dans le monde, au fond, et de témoignage de ce que nous partageons et nous vivons, avec quand même cette singularité qui est que nous travaillons sur la langue. Pour justifier le décrochage de lecture, les écrans sont souvent pointés du doigt. Les livres ne se vendent plus, les magazines beaucoup moins. C'est ce que nous explique cette exposante qui offre des abonnements aux publications françaises. La tendance est à la baisse, il y a de plus en plus de gens qui trouvent un peu les informations sur Internet et qui n'ont pas forcément envie de payer. Après, depuis le Covid, c'est vrai que les gens sont plus sur leurs écrans que sur les livres. Et il y a aussi, je pense, une crise, une baisse des revenus. Donc les gens ont moins les moyens d'acheter un abonnement. Mais c'est dommage parce qu'au contraire, je trouve que c'est maintenant que les enfants ont besoin de se raccrocher à la lecture et d'apprendre des choses. Il y a des magazines, par exemple celui-là Image Doc, c'est en même temps scientifique, il y a des bandes dessinées, il y a des jeux, il y a des histoires, il y a vraiment de tout et ils apprennent tellement de choses avec les magazines qu'ils n'apprendraient pas devant un écran. Ce n'est pas faux, mais il ne faut pas oublier non plus que les écrans peuvent aussi contribuer à la lecture. Abdellah Rouari est le bouquiniste du salon. Toujours fidèle à son petit stand ici, un petit carré qui attire un public à la recherche de pépites. Et pour lui aussi, le digital est une aubaine. Pour certains, le digital tue le livre. Non, pour moi, il encourage le livre. Il faut se mettre à l'heure du digital. Ça ne veut pas dire qu'il faut pirater ou qu'il faut vendre des PDF. Il faut se mettre à l'heure du digital dans la mesure où on peut booster grâce à Internet. Je pense qu'il n'y a pas une baisse. Il y a une dizaine d'années, la population a augmenté. Le Maroc n'a jamais autant produit que ces 20 dernières années, n'a jamais autant produit du livre. S'il y a une baisse en ce qui concerne le livre et tout ce qui concerne l'intellect, l'affaire d'intellect, la pensée et tout ça, ça n'a jamais été une affaire de masse et ça ne le sera jamais. L'avenir du livre en lui-même dépend des fabricants du livre, de qu'est-ce qu'ils font, de ce qu'ils en font. Et quant au lecteur, peut-être qu'on n'a jamais lu autant qu'aujourd'hui avec le digital justement. C'est une lecture, on lit, on écrit sur Internet, on lit dans les réseaux sociaux. Au salon cette année, il n'y a pas que des exposants. Cette 28e édition accueille un stand réservé à une personnalité, l'immortelle Fatma Mernissi. Un espace à son nom, conçu à la fois comme un lieu de mémoire et de débat. Un espace joliment décoré de clichés représentant la sociologue à différentes périodes de sa vie et aussi des citations extraites de ses livres. هذا الاسباس يعني كنعرضوا الاعمال ديال الراحله والاستاذه وكذلك بعض الاغراض اللي كانت كتنتمي ليها منهم المجلات ومنهم واحد الحقيبه ديالتها اللي باقي دابا الاصدقاء ديالها اللي هما دابا دي بروفيسور تبارك الله عليهم اللي بقاو محتفظين بها من كثره المعزه ديالتهم فيها. هنايا غادي كنديروا وباقيين غادي نديروا مازال قراءات الاعمال ديالها، محاضرات على الاعمال ديالها، كاع دي بروفيسور اللي داروا بيبليو على بازي على لي زيدي هي اللي كانت كتعطي ولي زيدي اللي كتبات عليهم هي. حنا ما كنبيعوش هنايا ولكن كنحطوا للعرض الاعمال ديالها وكذلك اعمال اللي كتبات عليها والاعمال اللي تكملات بفضل الاصدقاء ديالها، اصدقاء جمعيه اصدقاء فاطمه مرنيسي وكرسي فاطمه مرنيسي. مي ابار سا الا ما كانش عندنا شي حاجه كان مصيبنا كذلك عرض اللي كيدمج كاع الاعمال اللي دارت بكاع جميع اللغات، الاعمال اللي دارت عليها والاعمال اللي باقا غادي تخرج عليها. ابار سا عندنا دي فوتو، عندنا بودكاست هنايا ديال جمعيه اصدقاء فاطمه مرنيسي. هادشي كامل تكريم للاستاذه، ماشي تكريم بالضبط حيت هي كانت كانسان اللي كيعجبها انها الخدمه، ما كانش عزيز عليها غير العرض. هادشي غير باش نجيبوا شويه الوعي ونحتفلوا بها ولو غير شويه للناس اللي كيحبوها. وحاليا كيجيو عندنا دي بروفيسور اللي قراو عندها، ناس اللي عاشروها، تلاميذ ديالها وكاع النساء اللي كانت خدمات معاهم من تازناخت وكانت خدامه مع الجمعيات ديالها.
Plus organisé, plus feutré, plus pondéré, le Salon international de l'édition et du livre se porte mieux ici à Rabat, loin de la bouillonnante version casablancaise. Je vous invite donc à venir faire un tour et bonne lecture à tout ça. Merci d'avoir été des nôtres. C'était le podcast À la loupe, Ciel, le triomphe des lettres à l'ère des pixels. Un épisode produit par Salma Saidi et dans 2 semaines retrouvez Oumaima Zelzouli pour un nouvel épisode À la loupe, le rendez-vous à ne pas louper. Vous pouvez réécouter l'épisode samedi à partir de 13h15. À la loupe est aussi disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Portez-vous bien et à très bientôt. Toujours plus jeune,